Et si vous adoptiez quelques astuces simples pour faire des économies, épargner et améliorer votre budget quotidien? Nous vous proposons dans cette vidéo une sélection d'astuces pour économiser votre argent et le placer intelligemment. Radinerie ou bon sens? À vous de juger. Nous l'entendons partout dans les médias. Les inégalités entre les riches et les pauvres ne cessent de se creuser. Boucler les fins de mois semble de plus en plus difficile. Se projeter financièrement se révèle être apparemment une épreuve insurmontable. La peur de l'imprévu cause en nous des comportements impulsifs, souvent déraisonnables pour notre budget et notre équilibre financier. N'avez-vous pas envie d'être plus serein avec votre argent? Suivez notre top des meilleures stratégies pour économiser et épargner de l'argent. Découvrez avec nous à nouveau le plaisir d'un budget équilibré et de perspectives de loisirs plus nombreuses. Numéro 1, se payer soi-même. C'est sûrement le conseil que nous avons tous entendu. Il est donné par nos proches et voire même notre banquier. Épargner consiste à acquérir de l'argent, le garder et le faire fructifier. C'est une ligne de conduite qui est véhiculée dans l'ouvrage sur la réussite personnelle, L'homme le plus riche de Babylone. Pourtant, évidemment, ce conseil est parfois difficile à tenir. Planifiez votre épargne en mettant en place un virement automatique mensuel à chaque début de mois. À hauteur de vos moyens évidemment, mais intégré à votre budget de fonctionnement. Sans y réfléchir et très rapidement, vous verrez un pécule se constituer sans effort. Certains économistes appellent cette méthode « se payer soi-même ». Type bonus, si vous envisagez de faire un emprunt important, pour acheter un logement par exemple, montrer à votre banquier que vous êtes capable d'épargner même en petite quantité est un très bon point pour le dossier de financement. Numéro 2, négocier. Que ce soit le taux d'intérêt de votre prêt bancaire, le prix de vente d'un gros appareil électroménager ou d'ameublement, il est possible de faire de belles économies, parfois en faisant simplement la demande. Votre conseiller bancaire peut voir un véritable intérêt à baisser votre taux d'intérêt afin de s'assurer que vous êtes en mesure de payer chaque échéance. Un vendeur a souvent un peu de marge qu'il peut utiliser à votre avantage en guise de geste commercial visant à une fidélisation. Dans la plupart des cas, la négociation est possible, alors adoptez ce réflexe pour des économies garanties. Numéro 3, utilisez une application d'épargne. Avec l'avènement des smartphones, les applications à usage domestique se sont multipliées. Il est très simple et gratuit de télécharger une application qui vous permet d'épargner presque sans vous en rendre compte. Par exemple, certaines banques en ligne comme N26 Smart et Revolut proposent la fonctionnalité arrondie qui offre la possibilité de verser les quelques cents à l'euro supérieur d'un paiement effectué par carte sur un compte à part. À cela s'ajoutent les sous-espaces, qui sont des comptes annexes gratuits, auxquels il est possible d'attribuer un objectif financier et d'alimenter de façon automatique mensuellement. D'autres prestataires proposent des services similaires. Moka, par exemple, avec l'option arrondie, doublée d'un accès privilégié à des investissements financiers socialement responsables. Cashbee est un compte épargne très simple à utiliser, lié à votre compte courant. Côté application de gestion de budget sur iPhone, Daily Budget Original est une aide précieuse pour comprendre ses dépenses et mieux gérer son argent. N'hésitez pas à consulter la description de cette vidéo pour retrouver ces services. Numéro 4, contrôler ses comptes. Une fois encore, une astuce qui paraît simpliste. Pourtant, énormément de foyers ne tiennent pas leur budget en ordre. Il est essentiel de contrôler ses relevés de compte bancaire et de garder un œil sur les mouvements financiers en cours. Établir un budget prévisionnel et s'y tenir permet de ne pas se retrouver à découvert et de payer des agios. Il est vital de savoir où part l'argent que l'on gagne pour mieux en contrôler la circulation et faire des économies substantielles en évitant les dépenses inutiles. Les banques en ligne proposent un suivi simplifié et transparent, consultable sans limite. Numéro 5, planifier ses dettes. Emprunter de l'argent n'est pas un mal si l'on maîtrise son remboursement. Pour éviter de se retrouver sous les dettes, il peut être malin de bien organiser leur remboursement. Deux méthodes connues à vous proposer, l'effet boule de neige et l'avalanche. Dans le premier cas, vous commencez à épargner pour rembourser la plus petite dette sur un temps donné. Puis vous passez à la suivante en augmentant progressivement la somme allouée au remboursement avec la nouvelle capacité financière disponible. Dans le cas de la méthode de l'avalanche, la méthode est assez identique. Le but est de mettre de côté tous les mois une somme pour éponger les emprunts contractés. La différence majeure est dans le classement de ceux-ci. Remboursez en premier le crédit avec le plus fort taux d'intérêt puisque c'est celui-ci qui vous coûte le plus cher sur le long terme. Numéro 6, changez ses habitudes de consommation. Il n'est pas question de vous priver de ce qui vous fait plaisir, mais de dépenser plus intelligemment. Concernant les repas, planifiez-les à l'avance. Vous faites ainsi une liste de courses préétablie, ce qui vous évite de faire des achats compulsifs une fois dans le supermarché. Couplez cette stratégie d'économie en organisant vos menus hebdomadaires en fonction des promotions disponibles. Type bonus, partez faire vos courses le ventre plein. Cela évite d'acheter tout ce qui vous fait envie. Sur les habitudes de consommation en elles-mêmes, vous pouvez agir directement. Par exemple, privilégiez la consommation d'eau à d'autres boissons comme les sodas ou les jus de fruits. C'est un gain pour votre budget et c'est meilleur pour votre santé. Optez éventuellement pour une carafe filtrante pour éviter d'acheter des bouteilles en plastique. Pensez à l'environnement. Réduisez votre consommation de tabac et d'alcool. À chaque non-achat de ces produits non essentiels, mettez la somme correspondante dans une tirelire. Vous verrez assez vite votre cagnotte se remplir pour d'autres plaisirs moins nocifs. Enfin, ayez un véritable impact sur votre consommation d'énergie. Baissez le chauffage d'1 degré. Coupez bien l'eau des robinets pendant que vous vous brossez les dents. Éteignez la lumière quand vous quittez une pièce.
Tous ces gestes sont bons pour votre portefeuille et pour la planète. Numéro 7, achetez au lieu de louer. Le concept de base est simple. Si le produit est cher et ne vous sert que ponctuellement, louez-le. S'il vous sert régulièrement, privilégiez un achat. Les contrats de location à long terme ne sont pas toujours très économiques. De plus, ils ont certaines contraintes économiques en cas de dégâts et de défections techniques. Vous aurez toujours la possibilité de revendre un bien acheté si vous ne vous en servez plus à un instant T et vous récupérez une partie de votre investissement. Évaluez en amont votre besoin réel et projetez-vous sur le long terme avant de choisir la meilleure option pour vous. Numéro 8, comparez. Cela peut paraître difficile au départ. Une fois que vous aurez pris cette habitude, vous serez le roi des bonnes affaires. Utilisez tous les moyens à votre disposition pour vous renseigner sur un produit assez coûteux. Avis clients, sites comparatifs de prix, vidéos YouTube en regardant par exemple nos avis et comparatifs. Faites attention au poids des éventuels frais de port si vous commandez en ligne. Privilégiez peut-être une livraison en click and collect ou en point relais. Renseignez-vous pour savoir s'il n'existe pas tout près de chez vous une enseigne privée qui pourrait proposer des offres attractives comparées à des grandes chaînes nationales, magasins de bricolage par exemple. Cela est valable pour vos postes de dépenses fixes comme les assurances. Comparez régulièrement ce que fait la concurrence. Vous pourriez avoir une couverture équivalente pour moins cher. Numéro 9, choisir les bons placements. Il est bon de vouloir faire fructifier son épargne. Avant d'investir, conservez toujours une épargne de précaution ou bas de laine en cas de coup dur. Les opportunités de placement financier sont nombreuses. Compte titre ordinaire, PEA, compte à terme, trading, assurance vie, etc. Il est facile de s'y perdre. Informez-vous au maximum sur ces différentes possibilités. Déterminez avec précision vos objectifs, court, moyen, long terme, et le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Calculez les frais relatifs à la gestion de l'investissement. Soyez honnête avec vos compétences et allez de l'avant en apprenant à investir. Envisagez une gestion sous mandat, par exemple, si vous êtes novice. À chaque catégorie de placement financier correspond un objectif, c'est-à-dire l'utilisation finale des fonds engagés. Numéro 10, utilisez la règle des 30 jours. C'est un grand classique pour les spécialistes des économies. Avant de faire une grosse dépense, utilisez la règle des 30 jours. En quoi consiste cette méthode? Vous envisagez d'acheter un produit, coûteux ou non, et la règle est valable. Vous vous imposez d'attendre 30 jours avant de réaliser cet achat. Si au bout des 30 jours, vous souhaitez toujours acheter cet article, vous vous donnez le droit de l'acheter. Cependant, on constate souvent que passé ce délai d'un mois, l'envie s'est dissipée. C'est un très bon moyen pour éviter les achats compulsifs. Ils sont directement liés à notre affect, envie, excitation par exemple, face à un produit. Merci d'avoir écouté nos conseils et astuces jusqu'au bout et n'hésitez pas à nous dire en commentaire de cette vidéo vos propres astuces pour épargner et économiser votre argent. Si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, likez, partagez et abonnez-vous pour de nouveaux avis et comparatifs. C'était Monia Radar, à très bientôt.